Bonsoir à tous, à toutes. Il est 20h pile et je déclare ouverte la réunion ordinaire du 3 septembre 2024. En 2, l'approbation du procès verbal. En 2.1, l'approbation des procès verbaux. La séance ordinaire du 6 août et des séances extraordinaires du 10 et du 14 août. Le 6 août, c'est une séance ordinaire. Puis à cause de la catastrophe qui nous est arrivée le 9 et le 10 août, on a fait une réunion spéciale extraordinaire pour déclarer les mesures d'urgence. Et c'est bon pour 5 jours selon la loi, donc on a refait une le 14 août. Donc il s'agit d'approuver ces 3 rapports, les procès-verbaux de ces 3 assemblées. M. Bailleur propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 3, c'est un dépôt, le dépôt de la correspondance reçue. En 4, administration générale, maison de la famille au 80. Je vais reculer. J'avais planifié de profiter, je vais revenir tantôt, j'avais profité de la tribune que nous donne CTRB, puis on ne l'a pas faite, je pense, je ne l'ai jamais fait, mais étant donné qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute les séances à CTRB, je vais en profiter pour présenter le conseil municipal aux citoyens, puis de dire en gros quel district il représente. Donc, j'ai sorti ça comme ça. M. Laferrière, le district numéro 1. M. Alain Laferrière. M. Laferrière, il représente les citoyens de la Grande-Côte, le rang Saint-Philomène entre la route 138 et l'autoroute 40, et le rang du Petit-Bois. Le district numéro 2, c'est M. René Darvaux, à ma droite. M. Darvaux représente les citoyens des rues de Grand-Pré, La Vallée, Perrault, Barrette, Place Barrette, Avenue Bellerive, Avenue Gérard et Avenue Roger Boudreau, ainsi que le territoire municipal compris dans la ville de Berthierville. Comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est un petit peu spécial. On a un territoire dans Berthierville. Souvent, les citoyens disent que c'est le trou de beigne, là. Dans le milieu de la ville de Berthierville, l'église est à Sainte-Geneviève. L'école Sainte-Geneviève, évidemment, c'est à Sainte-Geneviève. Le parc à côté. Puis la résidence, l'Office régional d'habitation. Je pense que c'était l'ancienne maison du Montier. Là. Il y en a, bizarrement, il y en a la moitié à Sainte-Geneviève, puis il y en a la moitié à Berthierville. Donc, il y a 14 citoyens qui vivent à Berthierville, qui votent dans le district 2 de M. Darvaux. C'est un petit... Ils vivent pas à Berthierville. Ils vivent à Sainte-Geneviève, mais... Oui, ils vivent à Sainte-Geneviève. Au milieu de la ville. Entourés des citoyens de Berthierville. Dans le district numéro 3, M. Bailleur. M. Bailleur, son district comprend le rang Sainte-Philomène entre l'autoroute 40 et le rang des Cascades. Bardochette, le rang des Cascades comme tel. La rivière Bayonne-Sud entre le rang des Cascades et la limite de Sainte-Élisabeth et le chemin Robillard. À ma gauche, M. Burel, M. Guy Burel, le district numéro 4, comprend la rivière Bayonne-Sud entre le rang des Cascades et Berthierville, le rang du fer à cheval, le rang de Lens, la place Gervais, les rues Boucher, Doucette, Coulombe et Martial. Ensuite, le district numéro 5, M. Léo Soulière. Le district numéro 5 comprend le rang Rivière-Bayonne-Nord de la limite de Sainte-Élisabeth jusqu'à la route 138, la route nationale. Et le numéro 6, M. Guy Cloutier. Son district comprend le rang Saint-Esprit, le Petit Saint-Esprit, la route nationale, le rang Bayonne-Sud entre la route nationale et le rang Berthier-Nord. Le rang Berthier-Nord comme tel, les rues de la Tour, Guy-Berriot, Paquin, rang du Fleuve et rang Berthollet. Bayonne-Nord. Bayonne-Nord, oui, excuse-moi. Oui, c'est ça, j'ai dû trouver. Ensuite, je veux aussi porter à votre attention les 2 dames à ma droite qui sont avec nous depuis 2023. Madame Hélène Claude, qui est directrice générale et greffière trésorière, et Madame Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet. J'aimerais souligner leur contribution, leur travail extraordinaire qu'ils ont fait depuis le 9 août
Ces dames-là nous ont donné des semaines d'à peu près 80 heures. Vous savez, faire de l'overtime dans ton job de routine, c'est une chose, là, mais faire du surtemps dans un job que tu n'as pas fait souvent, qu'il ne faut pas se tromper, surtout avec tous les textes de loi, puis la loi des mesures d'urgence, c'est une loi assez volumineuse, puis ces dames-là, ils ont fait un travail remarquable pour nous aider à la municipalité. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur les événements fâcheux le 9 et le 10 août. Comme je disais tantôt, l'état d'urgence a été déclaré le 10 pour 5 jours et renouvelé le 14. Premièrement, je tiens à vous dire comment je trouve désolant les conséquences des événements météorologiques extraordinaires qui se sont produits ces 2 jours-là. Personnellement, moi, je pense, puis je ne suis pas le seul à penser, il n'y a aucun système d'égout sanitaire ou pluvial qui est construit pour faire face à un déluge de 200 mm en 20 heures. Il n'y a pas une place que ça a résisté. Moi, j'ai personnellement fait le tour de la municipalité, je pense, au moins 10 fois pour constater de visu tous les dommages qui ont été faits par les trombes d'eau qui nous ont tombé dessus. Je veux remercier les conseillers qui m'ont prêté main forte. J'ai vu les conseillers sur le terrain, directement avec les citoyens, dans le rang de Lens, à l'ORH. M. Soulière est président de l'ORH, l'Office régional d'habitation. Ça a sonné fort là-bas. Puis encore dans le district de la Place Gervais, dans le domaine de Grand Pré, j'ai vu mes conseillers sur le terrain, puis ça m'a vraiment aidé. On a eu aussi une période, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui le savent, on a eu une période de déversement d'hydrocarbures qui a causé des évacuations, puis avec laquelle je tiens à souligner la grande collaboration du responsable des travaux publics de Berthierville, M. Daniel Richaud, et Mme Dubois de la ville de Berthierville. Parce que les citoyens de Sainte-Geneviève ils ont été évacués dans le rang de Lens, puis honnêtement, il fallait les évacuer, ça sentait vraiment très fort. Puis là, je tombais bien inquiet parce que c'était sur notre territoire, puis ça avait été inondé. Pour vous donner une idée, là, vous êtes tous dans le stationnement, mais le soir des inondations, il y avait de l'eau jusqu'à 158. Là. Il y avait de l'eau ici, c'était un lac. Sous M. Sylvestre, le poste d'essence, il y avait de l'eau tout partout. Et l'île de chaque côté du pont Grand-Champ, c'était un lac. Il y avait de l'eau jusqu'à 158. J'ai vu de l'eau sur le tablier du pont Grand-Champ. Je pensais jamais voir ça de ma vie. Il était 2 heures du matin, puis il y avait du courant tellement fort. J'étais sûr que le pont partait avec le courant, puis en 5-6 heures, ça a droppé en bas du pont. Mais en tout cas, mais pour revenir aux hydrocarbures, j'étais vraiment inquiet parce que l'eau, ça avait inondé toutes les terres ici autour. Puis là, le lendemain, ça sent le gaz à plein nez. Mais là, en regardant toutes les médailles l'un par un, on a remonté jusqu'à Berthierville, derrière le Flying J qu'il y avait là avant. Puis M. Richaud, comment il me rappelle? Richaud, oui, de Berthierville. Quand on a vu la cause, là, la ville de Berthierville a pris le problème en main, puis ils ont appelé Sobeys, puis on a eu une grande collaboration de la ville de Berthierville, c'est pour ça que j'en parle. Puis tout s'est réglé en 2 jours. Là. Ils ont tout siphonné, ils ont lavé les réservoirs, ils ont entendu qu'il pleuve, ils sont revenus le lendemain, ils ont tout relavé, puis ils ont tout siphonné pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hydrocarbures nulle part. Le problème a été réglé de la bonne façon. Je tiens aussi à dire merci, surtout à nos employés, aux travaux publics qui se sont donnés corps et âme pour aider tout le monde. Ces gars-là, ils ont bloqué des chemins ou des ponts devenus dangereux. Ils ont procédé à des évacuations pas faciles. Il y avait des gens dans des situations dangereuses qui ont dormi pas chez eux. Nos employés se sont donnés là-dedans. Ils ont peut-être contribué à sauver des vies. Ces gars-là, ils ont donné des journées incroyables depuis les événements, parce que ça ne s'est pas réglé en 2 jours. Là. Ils sont encore là-dessus. Là. On a des chemins encore barrés. On attend des avis du ministère pour savoir comment s'y prendre pour faire les travaux. Mais je tiens à nommer M. Jean-François Roch, qui est le directeur des travaux publics, Jean Latour, Mathieu Beauparlin, puis Louis-Jean Sarrazin. Louis-Jean Sarrazin, il est avec nous depuis à peu près 1 mois, 5 semaines peut-être. Puis quand on a procédé à son embauche, on ne l'avait surtout pas avisé qu'il pouvait arriver des situations comme ça. Mais M. Sarrazin nous a beaucoup aidés. Je m'en voudrais de ne pas souligner la compréhension de la population en général et la grande résilience de tous les citoyens. Merci à tous. On revient
à l'Assemblée générale. On est rendu au point 4 en administration générale. Au point 4, la maison de la famille, en 4.1, la maison de la famille, Noël au centre-ville. La municipalité accorderait une commandite de 1 000 à la maison de la famille au 80 dans le cadre de la fête de Noël du centre-ville. Un proposeur, un secondeur, M. Burel propose, M. Bailleur seconde, à droite. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. On sait que les dépenses vont être anormalement élevées cette année à Sainte-Geneviève. On avait, je pense, 7 ou 8 demandes de subventions de ce style-là. Et on a conservé celle de la maison de la famille qui nous tient à cœur. Ça fait des années qu'on les aide, puis on veut encore leur donner le 1 000 $. En 4.2, un avis de motion sur un projet de règlement abrogeant les règlements 459-2006, 2015 et 2018, décrétant les tarifs applicables aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les membres du Conseil, les employés et les représentants de la municipalité. M. René Darvaux donne l'avis de motion. En 4.3, le dépôt et la présentation du projet de règlement, le même règlement qui abroge les règlements que je vous ai cités tantôt pour les tarifs applicables aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les membres du Conseil. M. Darvaux dépose le projet de règlement numéro 801-2024. Est-ce que j'ai besoin d'un secondeur? Non. Ensuite, on est à 5.0, trésorerie. En 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des factures payées durant le mois d'août 2024 pour un montant de 51 184,74 $. Autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 328 241,97 $ et autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables payés au mois d'août pour 69 216,65 $. Un proposeur de secondeur. M. Soulière propose. M. Cloutier seconde. Guy, c'est bon? À droite. Accepté à l'unanimité. En 5.2, le dépôt du rapport des revenus et dépenses. Il s'agit d'accepter le rapport des revenus et dépenses. Un proposeur, un secondeur. M. Cloutier, avec M. Soulière. Accepté à l'unanimité. En 6, aux travaux publics. Travaux publics, en 6.1, amendement d'une résolution à propos du rang de lance, mandat pour le matériel. Que la municipalité amende la résolution 2024-0580 à l'effet de modifier le montant payé à Wolseley Canada pour une somme de 55 226,58 $, la modifier pour une somme de... c'est-à-dire modifier à 55 226 $, modifier le montant qui avait déjà été payé à 52 909,12 $. Parce qu'il est arrivé, vers la fin des travaux, il est arrivé un travail imprévu, puis ça a coûté 3 000 $ de plus. Donc, on fait juste amender la solution qu'on a payé le montant à Wolseley Canada. Un proposeur, un secondeur, M. Burel, avec M. Cloutier, accepté à l'unanimité. En 6.2, le PIRL. Le PIRL, c'est le plan d'intervention en infrastructure routière locale. Il est proposé, appuyé et résolu, à propos du rang des cascades, une demande d'aide financière par le PIRL, étant donné que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du PIRL. Il est proposé, appuyé et accepté, que Sainte-Geneviève autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à réaliser des travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme PIRL. M. Bailleur propose. M. Darvaux seconde. Accepté à l'unanimité. En 6.3, encore pour la réfection du rang des cascades, autorisation et mandat, que nous autorisions la directrice générale des greffiers trésorières à procéder à un appel pour la réfection du rang des cascades et mandater Stéphane Allard, ingénieur de la MRC, pour la supervision des travaux. Mandater aussi les services EXP pour les contrôles qualitatifs des matériaux dans le cadre des travaux effectués dans le rang des cascades. Encore là, M. Baillard?
Non? Un proposeur, un secondeur. M. Soulière propose. M. Cloutier seconde. Guy, c'est bon? Oui. Oui, on va voter pour, mais c'est pas moi qui le propose. Accepté à l'unanimité. Au point 9, en sécurité publique, service d'incendie. En 9.1, Croix-Rouge. Avis de contribution et entente de service aux personnes sinistrées. Depuis des années, on a une entente avec la Croix-Rouge à raison de 20 cents par citoyen. Ça nous coûte 460 $, quelque chose comme ça. Puis quand on a besoin de la Croix-Rouge, ils sont toujours là. On a toujours une bonne entente avec eux autres. Donc, il s'agit de renouveler l'entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Mais c'est 2024-2025, 20 cents. Puis après ça, en 25 et 26, c'est 21 cents par habitant. Un proposeur, un secondeur. M. Soulière propose. M. Darvaux, seconde. Accepté à l'unanimité. On passe au point 10. En loisirs et culture, autorisation à la directrice générale des greffières trésorières à procéder à un appel d'offres pour l'aménagement des parcs dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales. C'est le PAC rural, vous entendez ça souvent. Là, on a une subvention du PAC rural, puis il nous reste de l'argent à hauteur de, je pense, 70 000 là-dedans. Puis évidemment, c'est pour améliorer des infrastructures. On peut acheter des modules de jeu, on peut améliorer nos parcs et terrains de jeu. Puis on est obligé, nous, de mettre 20 %. Si on fait une dépense de 30 000 $ pour améliorer un parc, ça nous coûte 6 000, puis il y a 24 000 qui est pris à même la subvention qui nous reste là-dedans. Donc, il s'agit d'autoriser à faire un appel d'offres pour acheter des matériaux pour le parc rural. Ça fait des années qu'on pense au parc de la Tour. Au parc de la Tour, il n'y a rien là-bas, puis il faut améliorer ce parc-là. Puis on veut aussi mettre dans le domaine d'Autré, là, il est complètement vide, le parc. Il faudra mettre des modules de jeu là. Peut-être des tables à pique-nique aussi, ou un genre d'abri. Là. Un proposeur, un secondeur. M. Soulière propose avec M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. Autre sujet. De quoi, Vas-y. Autre sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, à Rivière-Bayonne-Nord, en montant vers Sainte-Élisabeth, il y a deux maisons qui ont été obligées d'être évacuées. Parce qu'il y a eu un gros glissement de terrain. C'est pour ça que la route, il y a de la circulation partagée, pour ça qu'ils ont mis des lumières. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait une partie du terrain qui parte avec le chemin. Fait que là, les personnes, jusqu'à date, ça fait 3 semaines à peu près. Là. Après un mois, ils vont savoir s'ils vont pouvoir récupérer les maisons. Là, il y avait 30 minutes pour sortir les effets de la maison. Fait que c'est arrivé. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a eu bien des choses qui sont passées. Il y a parti de grande partie de terrain. Puis il y en a aussi à Bayonne-Sud, à peu près vis-à-vis de la même place. Il y a des parties de terrain qui sont parties. Là. Fait que... Dans Bayonne-Nord, là, où Léo parle, là, le ministère est venu tirer des carottes là, pendant 3 jours consécutifs. Puis ils vont revenir, là, je pense, cette semaine. Là, puis ils vont nous donner l'état de la situation. Mais eux autres, ils pensaient même dangereux pour le chemin. Là. Puis là, il y a beaucoup de camions qui passent là. Puis ils passent à 70, 80 km/h. Fait qu'on a mis une pancarte baissée à 50 km, 40 km/h, je pense. 40. Mais à peu près personne ne le respecte. Donc le ministère nous a demandé, pour contraindre le monde de ne pas passer vite, de bloquer une des 2 voies. Fait que là, on passe en alternance aux 3 minutes, seulement du côté nord. Là, ils n'ont pas le choix d'aller tranquillement. La lumière est rouge. Fait que quand ça repart tranquillement. Ça en est dangereux pour la route. Pour qu'il arrive un autre glissement de terrain là. Ce couple-là, il risque de perdre carrément leur propriété. Fait, j'y étais encore le matin. Là, c'est stable pour le moment. On va avoir des nouvelles peut-être dans 10-12 jours. Selon les recommandations du ministère, on va aviser. Quand ça arrive, la sécurité civile, ensuite de ça, c'est plus nous autres qui décident, c'est les NTQ. Fait que nous autres, on ne peut plus décider. Là. Nous autres, on est tassés, puis il faut respecter ce qu'ils nous demandent. Puis comme au HLM, là, il y a eu 20 personnes qui ont été obligées d'être localisées. Il rentrait de l'eau, là, les égouts fluviales ne fournissaient plus, il y avait dans de l'eau. Fait que là, il a fallu relocaliser le monde.
Mais il n'y avait pas juste une place, là, il n'y avait plus de place dans des îles n'importe où. Fait que là, on a pu les relocaliser. Et ils sont tous en train de faire l'intérieur. On ne sait pas quand est-ce que ça va être terminé, les travaux. Fait que, il y en a qui ont eu beaucoup de dommages aussi. C'est dommage ces choses-là qui arrivent, mais on va essayer de penser aux autres et que ça te place le plus vite possible. OK. Donc, on en est à la période de questions. La période de questions étant terminée, ça me prend un proposeur, un secondeur pour fermer l'Assemblée. M. Laferrière propose, M. Darvaux seconde. Accepté à l'unanimité des conseillers présents. Merci à vous. La fermeture de l'Assemblée est à 21h15.